descend de la montagne à cheval. Elle descend de la montagne à cheval. Elle descend de la montagne, elle descend de la montagne, elle descend de la montagne à cheval. Elle descend de la montagne. Oh, Martin, est-ce que tu as fermé les fenêtres du haut? J'ai vérifié toutes les fenêtres. Le vasistas du grenier ne ferme pas bien, tu sais. Puisque je te dis que j'ai vérifié. Tu t'inquiètes toujours pour rien, maman. Par où va-t-on? Comment ça? C'est toi le navigateur? Ouais. Alors indique-moi la route. Il faut que tu y arrives tout seul. Dépêche-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, rien. À gauche. À droite? Non, à gauche. À gauche ou à droite? C'est à gauche. Bon, très bien, je prends celle de droite. Ah, j'y vois rien du tout. Regarde! Ah, mon Dieu! Tu l'as blessé? Non, je ne crois pas. Il n'est pas tombé. Non, je pense qu'il n'a rien. On pourrait peut-être l'emmener. D'accord. Et il n'a qu'à monter. Non, Martin! Si, c'est la moindre des choses. David, passe derrière. Je le prends à côté de moi. Je peux peut-être vous rapprocher. Où allez-vous? Ah, désolé, ce n'est pas ma route. David. David. Oh. David. Oh. Chérie. Elle est réveillée. Ma mère est réveillée. Chérie. Comment ça va? Et mon mari. Il va très bien. Où est-il? Je ne veux pas que vous preniez froid. Mettez une robe de chambre. Venez par là. Votre mari a dû subir une petite opération la nuit dernière. Quoi? Asseyez-vous. Il n'y a vraiment aucune raison de vous alarmer.
Quelle sorte d'opération? Il avait des morceaux de pare-brise plantés dans la gorge. Quoi? Des morceaux de verre? Il aurait très bien pu en mourir. Vous aussi, vous savez. Votre tête a violemment heurté le toit de la voiture, vous vous en êtes bien tiré. C'est une grande chance que ce monsieur Robert ait pu vous porter secours. C'est vrai. Et l'autre passager? Martin. Oh, chérie. Évitez de parler, monsieur. Mon pauvre chéri. Vous aviez un morceau de verre comme ça planté à un demi-doigt de l'artère. À part ça, hormis quelques contusions, aucun dommage irréparable. Continuez le sérum. Maintenant, vous pouvez avaler. Ça fait mal. Ne vous en faites pas, mon vieux. Ça va s'arranger très vite. Venez, laissons-le se reposer. Ah, il vaudrait mieux qu'il ne parle pas pendant quelques jours. Docteur, Monsieur Cummings, Monsieur Cummings, mon mari n'a pas vraiment été accidenté. Il a été attaqué. Ah, je suis désolé. Je calmez-vous. croyais que vous aviez eu un Non. accident. Je vous en prie, Madame Lewis. Nous avons pris un maniaque. Madame Lewis, C'est la vérité. Où est-il? Je crains de ne pas comprendre. ne faites pas Je attention. veux savoir ce qu'il est devenu. Monsieur Cummings a opéré votre mari, Madame Lewis. Il n'a rien à voir avec cet accident. Vous ne m'avez pas vu, c'est Marc. Et il a énormément de travail. Est-il vraiment nécessaire que je... Absolument pas. Je m'excuse. Merci pour ce que vous avez fait pour mon mari. Pouvez-vous me dire où sont nos affaires? Tous nos bagages. Ils sont là, ne vous en faites pas. La police vous a demandé. La police? Ils veulent vous parler. Je vais garder David. Ce ne sera pas long. Allez vite les voir. Nous avons déjà interrogé votre fils. Il ne nous a pas appris grand-chose de plus. Je pense qu'il a dû s'évanouir très vite. De toute façon, il semble avoir perdu la mémoire juste avant l'accident. Mais il va très bien. Oui, oui, ne vous en faites pas. Ça n'a rien d'anormal. Dites-moi, c'est votre mari qui conduisait? Oui. Vous avez été pris dans l'orage hier soir. Nous avons pris un homme en stop et il a attaqué mon mari. C'est lui qui a causé l'accident. Et à quoi ressemblait cette personne? Je n'ai pas eu le temps de voir. Il faisait noir et il pleuvait. Il a attaqué mon mari presque instantanément. À quel moment l'avez-vous fait monter? Je ne me souviens pas. Il a dû monter très peu de temps avant. Que portait-il? Un vêtement de pluie, une sorte de ciré. Vous savez, les imperméables que portent les pêcheurs. Il avait l'air d'être très bizarre. Après l'accident, que s'est-il passé? Essayez de vous rappeler. J'avais perdu conscience. Je ne me suis réveillée qu'à l'hôpital. Vous ne vous souvenez de rien? Non. Que s'est-il passé? Qui a... Mais pourquoi? Quelle horreur! Qu'est-ce que ça veut dire? Oh! Oh!
le jouet favori de David. Tout a été projeté hors de la voiture. Nos affaires. L'hôpital vous prêtera des vêtements. Il est évident qu'il y a dû y avoir un terrible combat entre votre mari et cet homme. Mais Martin... Votre mari devait défendre vos vies contre un maniaque. C'est abominable. Il faut le retrouver. Vous devez l'attraper. Ce ne sera pas nécessaire. Quoi? Je crois que nous l'avons déjà. C'est vrai? Nous l'avons retrouvé. Mort? Oui. Il était à une dizaine de mètres de la voiture. Il faudrait l'identifier. Non. Nous devons en être sûrs. Tant que vous n'aurez pas identifié cet homme, nous ne pourrons pas être certains qu'il s'agit du maniaque en question. Où est-il? Je vais le voir. Ici, à la morgue de l'hôpital. Habillez-vous et venez avec moi. Pas. Rien à faire. Désolée. Asseyez-vous. Je regrette. Si vous préférez revenir, je peux attendre. Oh non. Non. D'accord, je vais le voir. Ça ne prendra pas longtemps. Je n'ai pas vu son visage. Vous l'avez sûrement oublié. La mémoire va vous revenir. C'est une formalité. Je n'ai jamais vu cet homme. Non, jamais. Vous en êtes vraiment certaine? Je n'en sais rien. C'est bien ça. Je pourrais reconnaître sa main. L'ongle de son index était comme une griffe. À quelle main? À la main droite. Vous en êtes sûr? Oui. La droite, je suis sûre que c'était la droite. Montrez-la-moi. Je ne peux pas. Pourquoi? On n'a pas la main droite. Mais pourquoi? Sectionnée dans l'accident. On ne l'a pas retrouvée. Elle a dû être dévorée par un animal, peut-être un blaireau. Et il a dû perdre beaucoup de sang et ça a causé sa mort. Pas ça. Je ne veux pas voir ça. David, où est l'infirmière? Quoi? David, réponds-moi, c'est important. Quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Je voudrais continuer mon puzzle. On va repartir en vacances, tu es d'accord? Bien sûr. Que voulait le policier? De rester longtemps avec lui. Maman, Viens avec moi.
peux venir avec toi? Non, non, attends là. Suivons-la. Je n'ai pas besoin de votre aide. Non, je vais faire moi-même. Bonjour, madame. Bonjour. Tout est derrière. Bonjour. Je vais vous aider. Oh non, ça ira. Entrez. C'est par là. Vous avez une belle maison. C'est chouette. David, Si vous avez besoin de quoi que ce soit, ce petit chemin va tout droit à la ferme. je ne veux pas vous ennuyer. Mais non. Amuse-toi bien.
Ce n'est pas grave, David. Je te promets que ça n'arrivera plus. Bonjour, ça va? Ah, ça va mieux? C'est bien, venez, j'aimerais bien vous examiner. Il est guéri. Je crois que demain, vous pourrez partir. Et tendez-vous. C'est parfait. Excellent, c'est excellent. Vous avalez bien? Excellent. Allô? Oui, c'est moi. Oh, fantastique. N'oubliez pas qu'il est encore sous le coup du choc opératoire. Soignez-le bien. Merci beaucoup. Allez pas! David, non! C'est beaucoup mieux que ce que je pensais. Madame Roberts a mis des fleurs dans toutes les chambres. Regarde, on peut manger dehors. Et ma chambre est juste là. Notre nouvelle bagnole me plaît beaucoup. À moi aussi. Oh, il faut que tu vois ça. David! Montre à papa ce que nous avons trouvé. Ah oui. N'hésite pas à t'en servir. Ça te permettra d'économiser ta voix. À vos ordres, monsieur. Mon pauvre chéri, il faut aller te reposer.
veux que je laisse la lumière? Oh, tu es couché comme un roi. Tu t'es lavé les dents. Il n'y a plus de dentifrice. J'irai en acheter demain matin. Ah. Martin. Bonne nuit, chérie. Maman, qu'est-ce que tu fais avec ça? Habille-toi très vite. Aussi vite que possible. J'ai oublié d'acheter un tas de choses. Toutes nos affaires ont été abîmées dans l'accident. Il faut
que j'aille au village pour faire des courses. Je crois que je vais y aller tout de suite. Je dois aussi m'occuper de rendre les vêtements que tu portais en sortant de l'hôpital. Je vais t'en racheter d'autres. Je pense que j'en trouverai facilement au village. Il te faut un nouveau pyjama et une robe de chambre. Tu les auras pour ce soir. Il faut également des jouets pour David. Je peux avoir un café? Y a quelqu'un? Ah, bien, 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 bien. Vous êtes là. Ah, j'ai du mal à vous trouver. Vous allez voir, ça va très bien se passer. Je vais commencer par la gorge, et puis regardez les mains. Bon, je me mets à l'aise. Et voilà, j'aime être à l'aise pour travailler. Je le dis toujours à mes infirmières. Voilà. Nous y sommes. Bon. Voyons ça. Oh. Oh, c'est un peu humide. Faudrait retirer tout le pansement. De l'air, de l'air, de l'air. Je conseille toujours ça aux blessés. Je sais par expérience que c'est profitable. Attention, ça va venir. Et voilà, vous êtes libre. S'en est tiré sans trop de mal. Je trouve son état très satisfaisant. Dans un mois, ce ne sera plus qu'un mauvais souvenir. La seule chose est de garder la plaie bien sèche. Ne baissez pas la tête. Faites-le le moins possible. Il ne faudrait pas que la plaie se rouvre. Et votre main? Avant que j'oublie, vous devez avoir des vêtements appartenant à l'hôpital. Vous pouvez me les donner? Je voulais les faire nettoyer. C'est pas la peine. L'hôpital a sa propre lingerie. Ne vous occupez pas de ça. De toute façon, il faut désinfecter. Vous pourriez me les donner? Oui, bien sûr. Voyons un peu ces mains. Je les trouve très belles. On m'a dit que vous n'aviez pas attaché votre ceinture de sécurité. Vous devriez être plus prudent. Ah, ma chère, tout ce dont il a besoin maintenant, c'est de prendre l'air. Et je pense qu'il se remettra très vite. Merci beaucoup. Ils se sentent frustrés, vous savez, quand ils ne peuvent pas parler. Il aura peut-être des moments de dépression. Il
faudrait que vous soyez très proche de lui pendant un bon moment. Il est encore très faible. Eh bien, au revoir. Mais ça... Nous allons au village. Nous ne serons pas lents. Elle est là. Madame Lewis? Attends ici. Que voulez-vous? Je voudrais revoir le cadavre. Oui, Il faut que je l'identifie. Attends-moi là. Madame Lewis, vous vous sentez bien? Oh. Oh. Oh, docteur, venez vite. Ça va aller. Ça va aller. Madame? Lewis. Détendez-vous, Madame Lewis. Ça va passer. C'est mon mari. Ah non, c'est impossible. Oh, Madame Lewis, je regrette. Je ne comprends pas. Madame Lewis. voilà, il arrive. Oui, c'est moi. Oui. Oui. Vérifiez une seconde fois, s'il vous plaît. Merci. Madame Lewis, on m'a informé que votre mari a subi une opération. C'est Monsieur Cumming qui l'a opéré. Ils disent que votre mari a signé une décharge et qu'il est rentré chez vous. Ce n'est pas Martin. Madame Lewis, insinueriez-vous que l'homme qui est chez vous n'est pas votre mari et qu'il est ici? Oui. Oh, non. Du calme. Docteur, Madame Lewis, Il est sûrement possédé. c'est comme s'il s'était dédoublé. Comment ça? Eh bien, ce serait une créature d'une autre dimension
qui se serait emparé de sa vie, une créature ayant besoin d'une apparence humaine. C'est un démon? Madame Lewis, ce n'est qu'une théorie, rien de réel. Les démons, les loups-garous, les créatures d'un autre monde, tout cela n'existe que dans les légendes. Vous êtes sûr? Eh bien, en plus de 20 ans de métier, j'ai appris à n'être sûr de rien. Mais dans ce cas particulier, je suis absolument certain que c'est impossible. Et je crois plutôt que vous avez vécu une expérience très dure et que vous êtes encore en état de choc. Vous pouvez me faire confiance. Mais je vous comprends. Je connais très bien les effets psychiques secondaires qui peuvent découler d'un tel choc. Mais il... Est-ce que votre mari a des marques étranges en certains endroits du corps? Non, je ne crois pas. Et ses dents. Vous avez regardé ses dents? Martin a de très belles dents. Blanches, éclatantes. Dans ce cas, ce n'est certainement pas votre mari. Quoi? Ce ne sont pas ses dents. Si une force démoniaque a essayé de s'emparer de sa vie, je crois bien qu'elle a échoué. Laissez-moi voir. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Oh, je suis vraiment stupide. J'ai cru que c'était ton père. Martin! Bonjour, mon chéri. Va jouer. Je crois que je vais nous servir un bon verre. Ça va sûrement prendre un bon moment, mais je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Il ne faudra pas m'en vouloir. Sortez. Non. 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 Maman. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu veux? David, va dans la voiture. Fais ce que je te dis. Vite, dans la voiture. Oh, mon Dieu. Les clés. Elles sont sur la table. David, écoute-moi bien. Va jusqu'à la ferme et préviens Madame Roberts. Non! C'est notre seule chance. Non! Fais ce que je te dis.
qu'as-tu fait? David, David, ne t'inquiète pas. Tu vas voir, ça va aller. Je te promets qu'on va s'en tirer. Tu n'as rien à craindre. Aidez-moi. Qu'y a-t-il? Qu'est-ce qui se passe? Ne laissez pas me prendre. Vous devez être très fatigué. Non, ne les laissez pas me prendre. Vous allez vous reposer. Vous n'avez qu'à vous laisser aller. Vous restez avec moi, n'est-ce pas? Bien sûr, ma chère. Je reste avec vous. Oh non. Non. Je ne veux pas.